bénissons, Seigneur. Et disons merci pour ce moment merveilleux, moment de vie, de réjouissance, d'action de grâce, d'édification. Moment spécial, parce que c'est ton moment. Merci pour ta présence de vie. Merci pour ta présence de restauration. Merci pour ta présence de bénédiction. Merci pour ta présence de salut. Merci pour ta présence de guérison. Merci pour ta présence d'instruction. Gloire et honneur à toi, pour chacun ici présent. Gloire et honneur à toi pour ceux qui sont en chemin. Bénis ton peuple, bénis tes enfants. Au nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à notre moment spécial. Alléluia. Amen. Moment de louange et d'adoration. Toutes les dernières semaines du mois de mai de chaque année, nous avons la semaine de la louange et de la... C'est une semaine où il pleure au Seigneur de nous instruire et de nous révéler les secrets divins, alléluia, les principes en rapport avec la louange et l'adoration. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut que notre vie soit embellie. Dis embellie. Dieu veut que ta vie soit embellie. Dieu veut que ta vie rayonne. Dieu veut que ton avenir ait un avenir. Dieu veut que tu sois un réflecteur de sa gloire. Un peu comme la lune reflète, vous comprenez, la lumière du soleil. Un peu comme le miroir reflète, vous comprenez, la lumière qu'il reçoit. Bien-aimés frères, Dieu veut que nous soyons des réflecteurs de sa gloire. C'est pourquoi il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et dans le secret contenu dans la louange, dans la bonne compréhension des principes de la louange, bien-aimés frères, si tu as compris ces principes-là, tu ne peux pas louer Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu, et ta vie sera la même. Tu ne peux pas glorifier Dieu, et ta vie sera une vie d'échec. Tu ne peux pas glorifier le Seigneur, louer le Seigneur, et ta vie sera une vie de frustration. Tu ne peux pas élever le Seigneur, tu ne peux pas glorifier le Seigneur, et ta vie va continuer d'être une vie de confusion. Ce n'est pas possible. Il ne sera jamais dit que lorsque on met en pratique la parole de Dieu, que Dieu ne nous bénit pas. Il ne sera jamais dit que quand quelqu'un loue le Seigneur, célèbre le Seigneur, Dieu ne la bénit pas. Dieu n'a béni pas sa vie, Dieu n'a béni pas sa destinée. Ta vie sera haut en couleur. Avec les quelques principes que nous allons partager tout à l'heure, en 2 mots, ta vie sera haut en couleur. Amen. 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 Feu d'artifice n'a rien fait. Vous savez, quand les gens regardent les feux d'artifice, c'est beau, c'est magnifique. Amen. Ta vie est une merveille. Ta vie sera une merveille. Par la compréhension de ces principes. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles. Dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 18 à 19. Éphésiens chapitre 5, le verset 18 à 19. Frères et sœurs, le thème de ce moment spécial, de cette semaine de louange et d'adoration, est la louange et l'adoration dans le réveil spirituel, dans notre connexion avec Dieu, dans le fait que nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, celui qui est enfant de Dieu, il est réveillé. Amen. Celui qui est ami de Dieu, il est réveillé. Celui qui a Jésus dans sa vie comme sauveur et Seigneur, il est réveillé. En d'autres termes, son esprit a repris vie. Sans Christ, on était perdu, on était mort. En Christ, nous reprenons vie. Et ce soir, parce que tu as décidé de marcher avec le Seigneur, parce que tu as décidé de faire du Seigneur ton compagnon, parce que tu as décidé de mettre ta destinée sous la seigneurie du Dieu vivant, alléluia, alléluia, ta vie sera réveillée. Et ta vie sera splendide. Et ce passage commence déjà à nous révéler des principes qui sous-tendent la louange. Et le verset 18 dit ceci: ne vous enivrez pas de vin,
c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, nous dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc, Dieu nous donne un ordre: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Parce que celui qui s'enivre de vin, il gaspille son énergie, gaspille sa santé, gaspille, vous comprenez, son intelligence, gaspille ses forces, gaspille, vous comprenez, sa vie. Quand quelqu'un est ivre, il croit pouvoir trouver la solution dans ces choses. Il croit pouvoir trouver la vie dans ces choses. Il pense qu'en buvant, vous comprenez, en se rendant, comment on dit ça, sous, amen, non, du saoulé, alléluia. Bien aimé frère, il pense oublier les vicissitudes de la vie. Il pense oublier les problèmes de la vie. Il pense oublier les pressions de la vie. Mais dès que l'effet de boisson passe, ou tout ce qui lui est semblable, amen, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve en face de ces réalités. Parce que la boisson lui fait oublier ses soucis que pour un instant. Alléluia. Bon, on dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. C'est du gaspillage. Gaspillage de santé, gaspillage de force, gaspillage de temps. Vous voyez, quand il vient un sou là, amen. Bon, quand il a fini de tout gâter, pour ceux qui sont trop agités, amen, évidemment, il peut dormir toute une journée. Il peut dormir toute une semaine. Il y en a comme ça. Parce que dès qu'il commence à boire de l'eau, il est sous. Ou bien c'est ça, non? Donc, le temps que boisson va sortir, finit de son sang. Amen. Une journée, deux jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours peuvent passer. Et il aura gaspillé beaucoup de choses. Or, s'il avait été lucide, il pouvait être efficace, il pouvait apporter beaucoup à la société, ainsi de suite. Donc, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la... Dieu a trouvé l'antidote de quoi? De l'ivresse. L'antidote de la drogue. L'antidote de la sécurité peut nous aider à oublier nos soucis et nos fardeaux. Amen. Et cet antidote-là, c'est le Saint-Esprit. Il dit, soyez au contraire quoi? Remplis du Saint-Esprit. Or, pour être rempli du Saint-Esprit, amen, il faut accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Et quand Jésus entre dans ta vie, la promesse du baptême du Saint-Esprit est ton partage. Et quand le Saint-Esprit rentre dans ta vie, le Saint-Esprit te donne le pouvoir de stresser tes stress. Amen. Tu vois ça, c'est compris? Il te donne la force de surmonter tes problèmes, de surmonter tes difficultés et de faire de l'impact sur tes réalités. Et là où des situations difficiles, là où la tristesse, là où la confusion pouvait nuire à ta vie, pouvait nuire à ta destinée, le Saint-Esprit te donne la capacité de vaincre, la capacité de triompher en étant lucide. En étant lucide. C'est pourquoi nous devons être continuellement remplis du Saint-Esprit pour continuellement vaincre, pour continuellement triompher, pour continuellement être dans la paix et dans la joie. Mais vous savez, ce qui est merveilleux dans ce passage du verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, point. Mais regardez ce qui suit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Qu'est-ce qui est écrit? Après, l'esprit, il y a quoi? Point virgule. Ça veut dire que l'idée continue. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, ce qui suit, là va suivre. Tu ne veux pas être rempli du Saint-Esprit et puis point. Non. Je vous ai déjà dit la dernière fois que quand quelqu'un est rempli de l'Esprit, amen, il sent les mêmes sensations que quand quelqu'un est ivre ou drogué. Les mêmes sensations, les mêmes joies, le même bonheur que la personne ressent. Seulement qu'ici, il est lucide avec le Saint-Esprit. Amen.
Ses journées ne sont pas gaspillées, sa santé n'est pas gaspillée, son avenir n'est pas gaspillé. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ton avenir a un avenir. Donc soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. En d'autres termes, soyez au contraire ivres de quoi? Du Saint-Esprit. Et il va continuer pour dire ceci au verset 20, au verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il n'y a pas point encore. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, alléluia, ce qui doit suivre, ce qui découle de ta vie au quotidien, ce qui découle de ta destinée, ce qui découle, vous comprenez, c'est t'entretenir. Et ici, le entretenir là, on n'a pas dit, merci beaucoup, on n'a pas dit entretiens-toi, on dit entretenez-vous. C'est pourquoi la vie chrétienne, on la vit en communauté. Amen. On la vit en communauté. Quelqu'un ne peut pas être isolé et dire qu'il va vivre la vie de Dieu. Ce n'est pas possible. Il dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. Et il dit, entretenez-vous. Il faut t'entretenir. Vous savez, là où on parle d'entretenir, on parle de prendre soin, de maintenir en bon état quelque chose. C'est ça, entretenir. Maintenir en bon état. Donc, entretenez-vous. Maintenez en bon état votre vie. Vous savez, dans entretenir, il y a entrer, amen, et puis il y a tenir. Lorsque on accepte Jésus, on rentre dans le royaume de Dieu, vrai ou faux? On rentre dans la vie éternelle, vrai ou faux? En d'autres termes, on rentre dans la félicité de Dieu, on rentre dans la grâce de Dieu, on rentre dans le bonheur de Dieu. C'est pourquoi il y a la joie dans le ciel. Donc, le jour où on rentre dans le royaume de Dieu, il y a la joie. Et non seulement sur la terre, mais dans le ciel. Parce que celui qui t'a gagné, là, il est content ou n'est pas content. Toi-même, quand tu deviens chrétien, là, tu es content ou tu n'es pas content. Personne ne rentre en connexion avec Dieu. Personne ne rentre en contact avec Dieu. Et puis, il n'y a pas effet de joie. Impépable. Dès que tu te connectes à Dieu, c'est la joie. Écoutez-moi bien. Dès que tu te connectes à Dieu, c'est la joie. Tu entres dans la joie du Seigneur. Tu entres dans le bonheur du Seigneur. Tu entres dans la paix du Seigneur. Donc il y a entrer et puis il y a tenir. Maintenant quand tu es dedans là, tu dois tenir. Donc on rentre dans la vie de Dieu avec la louange, avec l'adoration. Et on tient dans la marche chrétienne avec la louange et avec l'adoration. Tu vois ça, je comprends. C'est ça, entretenez-vous. Ça dit, écoutez-moi bien, entretenez-vous par des psaumes. Les psaumes sont des poèmes sacrés. Alléluia. Récités ou chantés. Le plus souvent avec des instruments de musique. C'est ça les psaumes. C'est des poèmes sacrés. Récités ou chantés avec des instruments. Donc, entretenez-vous. Donc, entrez. Amen. Par des psaumes. C'est pourquoi quand on vient de la maison de Dieu, la louange nous accompagne. Parce que la louange nous permet de rentrer dans la vie de Dieu. La louange nous maintient dans la vie de Dieu. Donc, on entre et puis on tient. Sans louange, on ne peut pas rentrer. Sans louange, on ne peut pas tenir. C'est pourquoi dans Matthieu 26, le verset 30, vous comprenez, avant que Jésus ne rentre au ciel, par exemple, il va aller le tuer. Donc avant qu'il ne rentre au ciel, il a fait quoi? Il a chanté. Or, nulle part, il a dit que Jésus n'a chanté. Mais quand on devait maintenant l'attraper pour le tuer, là, il a chanté avec ses disciples. Parce qu'il va entrer. Et pour tenir, il faut louer. Alléluia. Il faut célébrer. Il faut louer. Il faut célébrer. Mais par des psaumes, poèmes, alléluia, sacrés. Réciter ou chanter avec quoi? Des instruments.
Ensuite, il y a quoi? Par des hymnes. Les hymnes, vous comprenez, c'est des vibrantes. Vous comprenez? Un hymne, c'est ça, non bien une hymne, comment on dit? Bon, choisissez ceux qui ont fait français. C'est une hymne, bien un hymne. Vous voyez comment ça trompe là? C'est Dieu fortifie. Alléluia. C'est qui est sûr par des hymnes. Ça c'est sûr. Maintenant l'hymne là, vous comprenez? C'est une vibrante glorification de Dieu. De Dieu. Une vibrante glorification de Dieu. Je veux dire de quelqu'un, d'un pays. C'est pourquoi il y a des hymnes nationaux. Des hymnes nationaux. National ou nationaux? Vous voyez, tout ça c'est la louange. Tout ça c'est l'adoration. Des hymnes nationaux. C'est bien. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Nous sommes en train de rentrer dans quelque chose de merveilleux qui va faire que ta vie ne peut pas être rouillée. Tu ne peux pas couler bien. C'est ça qu'on dit en voiture. Ton moteur ne peut pas se casser. Beaucoup dans leur marche chrétienne ont leur vie cassée. On leur moteur cassé parce qu'ils n'ont pas compris que ça va être louange. C'est vrai, tout le monde rentre avec louange, ils ont accepté le Seigneur. Mais ils n'ont pas compris que pour tenir dans la marche chrétienne, il faut faire quoi? Il faut louer Dieu. Par des psaumes. Dimanche, il y a un poème qui a été donné ici. Poème sacré. Récité ou chanté avec des instruments. Écoutez-moi bien. Par des hymnes. Donc, on entre dans la marche avec Dieu, dans la relation avec Dieu, avec joie, avec glorification, avec célébration, avec des cris de joie. C'est pourquoi il est écrit que dans la plupart des psaumes que vous allez lire, entrez dans la maison de Dieu avec quoi? Des cris de louange, des célébrations. Vous savez qu'on chante. Vous comprenez? Un hymne. Vous comprenez? Quand on chante un hymne d'un pays, là, vous voyez, non? Les gens sont fiers. Vrai ou faux? Quand on dit salut. C'est pas comme ça. En tout cas, fiers Ivoiriens, le pays. Vous comprenez, non? C'est ça. Donc, nous, c'est avec des hymnes qu'on tient. Et c'est les hymnes, là, vous comprenez, qui expriment que nous ne sommes plus n'importe qui. Nous ne sommes plus des victimes. Nous ne sommes plus des esclaves du péché, des esclaves du diable. Là où les démons triomphaient de nous, là où la sorcellerie triomphait de nous, là où les problèmes triomphaient de nous, que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que le lion de la tribu de Juda, le roi des rois, l'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga a triomphé, il a vécu. Et il est vivant au ciel des ciels. Et ça aille chez nous, ça marche pour nous. Et que désormais, vous comprenez, nous sommes qualifiés pour une vie d'honneur et de bonheur. C'est ça, ouais. Bien-aimés frères, entretenez-vous. Ça veut dire que normalement, quand les chrétiens se retrouvent là, ils doivent se chanter mutuellement des cantiques. Amen. Ils doivent se réciter des psaumes, des poèmes sacrés. Vous comprenez? Quand on parle d'entretien d'une voiture, là, il y a une, non? Il n'y a pas une, on met huile, on met de l'eau. Vous savez que l'huile, c'est quoi? C'est bon du Saint-Esprit. Vous savez que l'eau, c'est quoi? C'est bon de la parole. C'est bon aussi de l'esprit. Parce que la parole et l'esprit sont liés. Quand elle dit bonsoir, qui a vu mon bonsoir? Parce que la parole est l'esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, vous comprenez, ma parole est esprit et vie. Mais pourquoi? Pourquoi c'est la vie? Parce que le bonsoir, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as communiqué la vie. Ça veut dire que ce soir, là, il ne faut pas mourir.
Ou bien? Mais c'est la vie qui a été libérée. C'est la vie qui a été déclarée. C'est pourquoi on bénit. C'est pourquoi on prie. Donc quand on loue Dieu, écoutez-moi bien. Alléluia. On se bénit mutuellement. Amen. Quand on chante les cantiques, on se bénit, on bénit notre frère. Quand quelqu'un se met ici pour chanter, il bénit. Quand nous répondons, donc quand nous devenons des répondeurs, nous bénissons. Celui qui arrose sera arrosé. Écoutez-moi bien. Donc on entre par la louange de la marche avec Dieu. On tient dans la marche avec Dieu par la louange. C'est pourquoi le premier travail que le diable essaie de faire, c'est de nous attrister, c'est de nous décourager, c'est de nous abattre, c'est de nous donner l'impression que Dieu n'est plus avec nous, Dieu nous a rejetés, Dieu nous a des espoirs, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le découragement. Non, je ne vois pas mon exaucement. Écoutez-moi bien. À partir de ce soir, quand tu vois que tout est mélangé autour de toi, comme nous dit ici, tout est nyagabi autour de toi. Alléluia. C'est un signalement que Dieu te donne pour dire l'heure arrivée de le louer, de le célébrer et l'exalter. Écoutez-moi bien. Quand tout ne va pas, amen, la louange va. C'est l'heure de la louange. C'est l'heure de la célébration. C'est l'heure de l'exaltation. Écoutez-moi bien. Alléluia. Alléluia. Donc entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. Vous savez, les cantiques sont des actions de grâce. Donc par des psaumes. Dans les psaumes, on exprime nos douleurs, c'est ça, nos inquiétudes, nos repentances, quand vous lisez les différents psaumes, nos cris de douleur, nos difficultés, mais nos délivrances aussi. Amen. La protection de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Nous implorons la clémence de Dieu. Nous implorons les supplications. Amen. Bien, c'est pas comme ça. Nous demandons au Seigneur de se lever pour nous, de nous délivrer de nos ennemis, de nous délivrer de nos adversaires. C'est ça les psaumes. Alléluia. Dans les hymnes, nous sommes des guerriers. Prêts pour la bataille, prêts pour triompher, prêts pour vaincre. Et dans des cantiques, nous remercions le Seigneur parce que nous avons vaincu. Nous remercions le Seigneur parce que nous avons triomphé. Nous remercions le Seigneur parce que notre avenir est un avenir. Nous remercions le Seigneur parce que notre vie n'est plus conditionnée par les réalités que nous voyons. Mais notre vie est conditionnée par ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. Donc condamné à une vie de splendeur. Donc là où tu étais un peureux, salut, vaillant héros. Amen. Le cas de Gédéon. Là où, humainement parlant, il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait rien, il n'y avait pas de possibilité. Amen. 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 Sois béni, le prospère. Amen. Dites que le juste prospérera. Amen. On n'a pas dit constater que le juste prospère. On dit qu'il faut dire d'abord. Mais c'est ça la louange. Donc on loue Dieu pour ce qu'il est. On loue Dieu pour ce qu'il a fait. On loue Dieu pour ce qu'il fera. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Parce qu'il y a des cantiques Charles, les cantiques de Flow Ministry. Et on connaît ça, ces versets partout. Ça, c'est les cantiques du Flow Ministry. C'est-à-dire les cantiques du monde. C'est pas ça. Cantiques spirituels. C'est-à-dire des cantiques qui honorent Dieu, qui élèvent Dieu. Amen. Dans lesquels on glorifie le Seigneur. Je me souviens, un matin ici, là, 19h, sur un parking. C'est un parking d'ici. Dans son, ça sort. Ya! Il dit ça, c'est quoi ça? On dit non, il y a quelqu'un qu'on appelle Tata Kelly qui chante ça. Et des gens, les gens contents. Ya! Vous voyez, non? C'est des cantiques pour réveiller la chair.
C'est des cantiques pour faire de toi un violeur. C'est des cantiques pour faire de toi quoi? Un perverti, un débauché. Un adultère. Un adulte touché par terre. Un adulte à terre. Pardonnez, que Dieu ait compassion de nous. Par des cantiques spirituels. Donc par l'esprit. Vous voyez, ça continue. Il n'y a pas point. Donc ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Pourquoi? Parce que le vin là, ça va t'envoyer dans les bobarabas, ça va t'envoyer dans les ya, tout ça là. C'est ça la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit là, ça va t'entretenir. Si je suis rempli du Saint-Esprit, mon frère rempli du Saint-Esprit, la seule chose qui nous reste, c'est de nous entretenir. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Donc ce n'est pas le groupe musical seul qui doit chanter. Nous aussi nous sommes appelés à chanter où que nous soyons, où que nous nous trouvons, partout. Écoutez-moi bien. Souvent on pose la question aux chrétiens. Souvent on le voit tout le temps et on le fait tout le temps. Quand il y a des problèmes, mon frère, est-ce que tu as prié ce matin? On ne pose jamais la question de savoir, mon frère, est-ce que tu as loué ce matin? Oh, c'est la question qu'il faut poser. Est-ce que tu as loué ce matin? Parce que ceux qui louent sont toujours au-dessus. C'est parce que David était un homme qui louait le Dieu vivant là, que malgré tous les combats qu'il a fait, il était au front. Il n'amenait pas les gens devant, puis il était caché derrière. Il était au front. Il n'a jamais été blessé dans sa chair. Tu ne seras jamais une victime. Amen. Si tu loues Dieu, tu ne seras jamais une victime. Si tu adores Dieu, l'ennemi fera tout. Mais tu te relèveras, tu seras plus que vainqueur. Satan fera tout pour te nuire, mais tu t'en sortiras au nom de Jésus. Amen. Satan fera tout pour te détruire, mais il ne pourra pas. Alléluia. Pas. Écoutez-moi bien. Donc, entretenez-vous. C'est ça? Par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant. Ouais, non? Chantant. Donc, on chante et puis on célèbre. La célébration. On loue le Seigneur. On rend Dieu célèbre. C'est ça? Célébration. C'est-à-dire on célèbre Dieu. On le rend célèbre. On le magnifie. On le glorifie. Amen. On donne à Dieu de la promotion, de l'élévation. On l'élève. Il est le très haut. Il est très haut. Écoutez-moi bien. Je vous ai déjà dit, quand on abaisse quelqu'un, on fait quoi? On élève quelqu'un, on fait quoi? Donc quand tu vas élever Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, Dieu, lui, est très haut. Tu vas te retrouver au sommet. C'est pourquoi ceux qui louent Dieu sont toujours au sommet. Toujours à la tête et jamais à la queue. Vous voyez, dans n'importe quel pays de la terre, il y a des riches et il y a des pauvres. Il y a des endettés et puis il y a ceux qui prêtent. Pourquoi? Ils sont dans le même territoire. Ils vivent les mêmes réalités. Mais cependant, il y a d'autres qui réussissent et puis il y a d'autres qui échouent. Parce qu'en réalité, ceux qui réussissent sont connectés à quelque chose que ceux qui échouent n'ont pas. Quand on va à un examen, là, quand tout s'est passé bien, quand quelqu'un a échoué, ce n'est pas parce qu'il est bête. C'est parce que tout simplement sa connaissance est insignifiante. Pour lui permettre d'avoir l'examen. Il n'est pas bête, mais il a une connaissance insuffisante. C'est la même chose. C'est ça qui fait la différence entre un chrétien et un chrétien. Alléluia. Si tu ne connais pas la place de la louange dans ta vie, si tu n'as pas su que c'est par la louange que tu es rentré dans le royaume de Dieu, et que c'est par la louange qu'il faut tenir, alléluia, tu seras ébranlé. Alléluia, tu seras ébranlé. Tu seras ébranlé. Mais nous ne serons plus ébranlés au nom de Jésus. C'est pourquoi nous devons louer le Seigneur. Nous devons nous entretenir. Donc tu t'entretiens toi-même, tu entretiens ton frère par la louange. C'est pourquoi c'est un ministère glorieux que vous savez. Les gens, pendant les cultes, évidemment, comme pendant les cultes, tout le monde va chanter en même temps. Tout le monde va prêcher en même temps. Tout le monde va faire tout en même temps.
Amen. On a partagé les rôles. Pour qu'il y ait harmonie. C'est pourquoi quand le groupe musical chante, nous on est des répondeurs. Parce que oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on s'entretient. Amen. Et le Saint-Esprit est là. Dieu est là. Dieu siège dans quoi? La louange de son peuple. Quand tu pries Dieu, Dieu délègue un ange. Quand tu adores Dieu, Dieu lui-même se déplace. Quand tu loues Dieu, Dieu lui-même se déplace. Il n'amène pas de commission. Et ça, il siège dans la louange de son peuple. Or, quand il prie, vous voyez dans Daniel, là, Daniel a prié, c'est repenti. Dieu a fait quoi? Envoyé un ange, il y a eu combat, non? Prince de paix, tout. Il a fait 21 jours avant qu'il ait cherchement bien. Mais imaginez, c'était Dieu lui-même qui s'était déplacé, qui était venu. Attendez, 21 jours allaient passer. Apprenez à louer le Seigneur. Entretenez-vous. Amen. 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 À des hymnes, à des sommets, à des cantiques. Et on dit quoi? Et ça continue, on dit quoi? Le verset continue pour dire quoi? Spirituel, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Tout votre cœur. Donc on loue Dieu, on adore Dieu de tout notre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Retenez bien ça. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, Jésus a dit que c'est tout ce qui est mauvais là, qui est dans notre cœur. Parce que quand Adam et Ève ont péché là, mensonge, adultère, vol, tout ça est rentré dans notre cœur. Donc si notre bouche parle en temps normal là, qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qui va sortir? C'est tout ce qui est mauvais en nous là qui va sortir. Or, c'est avec la bouche on doit louer Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la louange n'est pas entrée en toi, la louange ne peut pas sortir de toi. Et comment la louange entre en nous? Alléluia. Amen. Alléluia. Colossiens chapitre 3. Verset 16. Colossiens chapitre 3, verset 16. Que le Saint-Esprit nous aide ce soir à comprendre les mystères du royaume, afin que notre vie soit une vie de triomphe, de bonheur, de joie, de vie. Seigneur, aide ton peuple, aide chacun de nous au nom de Jésus. Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Point virgule encore. Maintenant, comment la parole de Christ va habiter parmi nous abondamment? Regardez. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Amen. Je répète. Comment la louange entre dans notre vie? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Si la parole de Christ est dans notre vie abondamment, est dans nos cœurs abondamment, c'est la parole de Christ qui va sortir. C'est pas ça. Maintenant, point virgule. Comment la parole de Christ entre en nous? Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Écoutez-moi bien. On dit instruisez-vous, exhortez-vous. Mais là où on parle d'instruction, on parle d'enseignement. Écoutez-moi bien. En réalité, quand quelqu'un loue Dieu, et puis quelqu'un d'autre attend, celui qui est en train de chanter, il est en train d'instruire celui qui attend. Donc, enseignez. Quand vous chantez là, vous enseignez, mes frères. Mais tu vois ce qui est écrit. On doit s'instruire par quoi? Par des psaumes. Par quoi? Par des hymnes. On a défini ça. Hein? Par quoi? Par des cantiques spirituels. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, il y a 3 grands groupes de personnes. Et Dieu même veut que, tu as 3 grandes catégories de personnes. Dieu veut même que chacun soit dans les 3 catégories. Catégorie des prédicateurs, catégorie des intercesseurs, catégorie des donateurs. Une église où les gens ne sont pas dans l'une de ces 3 catégories, l'église n'avance pas. Dieu n'est pas au milieu de vous. Prédicateurs, donc ils vont parler de Dieu, ils vont prêcher l'évangile. Amen. Mais ce que les gens ne savent pas, les chantres,
les musiciens, quand on voit Colossiens chapitre 3, verset 16, ils sont dans quel groupe? Prédicateurs. Ils sont des instructeurs, ils sont des enseignants. Donc, instruisez, enseignez les principes divins. Donc, quand vous chantez, écoutez-moi bien, c'est des principes divins que vous enseignez au peuple, que vous communiquez au peuple. Et exhortez-vous, c'est l'encouragement, l'exhortation. C'est la consolation, c'est la fortification. Donc, normalement, quand on écoute un groupe musical chanter, ou bien quand on écoute un chrétien chanter, écoutez-moi bien, on doit apprendre quelque chose sur Dieu. On doit apprendre quelque chose sur le Seigneur Jésus. Parce que dans Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Instruisez-vous et exhortez-vous. Instruisez-vous, enseignez-vous par des sommes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. C'est pourquoi on doit faire beaucoup attention à ce que nous chantons. C'est pourquoi quand on chante là, le miracle s'est produit, vrai ou faux? Mais pourquoi le miracle s'est produit? Quand vous lisez Matthieu 28, verset 19 à 20 là-bas. Amen. Allez partout le monde. Et on dit, les disciples partis, ils ont fait quoi? Et le Seigneur confirmait la parole de quoi? De leur témoignage par quoi? Par des miracles qui les accompagnaient. Dans Marc aussi, c'est écrit. Marc 16, verset 15, jusqu'à la fin, c'est le même témoignage qui est rendu. Pour dire que quand l'évangile est chanté, quand l'évangile est prêché, les miracles se produisent. C'est parce que les Juifs ont chanté Dieu, ont glorifié Dieu. Vous comprenez? Ont émis la parole de Dieu, laquelle les miracles de Jéricho soient écouvrés. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui libère, c'est la parole qui délivre, c'est la parole de Dieu qui recrée, c'est la parole de Dieu qui crée, c'est la parole de Dieu qui restaure, c'est la parole de Dieu qui bénit. Or, quand nous chantons la parole de Dieu. C'est pas ça que j'ai compris. On chante la parole de Dieu. Donc on s'entretient avec. Donc on rentre avec dans la vie chrétienne. Et puis on tient avec dans la vie chrétienne. C'est pourquoi remarquez bien, tous les chrétiens qui ont des sérieux problèmes, c'est des chrétiens qui cessent de louer Dieu. Avant de juste constater ça. Vous n'allez pas voir un chrétien, ça ne va pas chez lui, et puis il est en train de chanter Dieu, puis le contact il danse. C'est pas possible. Ou bien c'est faux? Tout ancien chrétien passe par là. Si ça ne va pas dans ta vie, que tu loues Dieu, c'est que ça va. Parce que ça va aller. Alléluia. Parce que ça va aller. C'est un peu comme quand les gens font 4 là. Quand ils ont pris le coup de gars, ils ont serré ça, ils cassent. L'arbitre, il fait quoi? Il va prendre son bras, il va faire quoi? Et puis il laisse. Bravo. Quand ça fait prendre, il boit. Il fait encore. Quand il laisse, ça fait quoi? Bravo. Quand il laisse là, quand le gars m'a tremblé un peu, il dit, à force de ça. Bravo. Elle ici fait du match. C'est la même chose que la louange fait. Quand tu loues Dieu, le diable sait qu'il ne t'a pas encore écrasé. Le diable sait qu'il y a encore de la vie en toi. Il y a encore de la vigueur en toi. Il y a encore du jus en toi. Il y a de l'huile en toi. Tu n'as pas coulé pierre. Ton moteur est encore efficace. Écoutez-moi bien. Il y a la vie encore en toi. Tu tiens encore. Tu tiens encore. Alors qu'humainement parlant, tout peut s'écouler autour de toi. Les gens peuvent avoir l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espérance. Non, c'est foutu. Non, tu ne peux pas t'en sortir. Ainsi de suite. Mais toi, tu tiens. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, on nous regarde comme des abandonnés, mais non rejetés, des saisis, des pauvres, des misérables, mais enrichissant plusieurs, ainsi de suite. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas l'instruction. Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc les louanges que nous chantons, c'est des cantiques. Mais c'est la parole de Dieu que nous chantons. Ou bien ce n'est pas la parole de Dieu que nous chantons. En réalité, on donne des instructions au peuple de qui est Dieu par la louange. En réalité, les gens ne le savent pas. Qui est Dieu
comment Dieu fonctionne, comment il est bon, comment il est miséricordieux, comment il est élevé, comment il est unique en son genre. Ou bien c'est pas ce qu'on chante. Ou bien c'est pas ce qu'on chante. Parce que quand quelqu'un dit, si quelqu'un doit être béni, c'est moi là. Sur quoi tu t'appuies pour dire que c'est toi? C'est parce que Dieu te garantit ton élévation. C'est pourquoi tu dis que si une seule personne doit être élevée ici, là, ça sera moi. Ou bien c'est pas ça? Écoutez-moi bien, frère. Donc notre vie est une vie qualifiée, une vie de grâce au nom de Jésus. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Maintenant, je vais vous dire un secret. Amen. Un homme de foi, une femme de foi, c'est un homme, c'est une femme qui loue Dieu, qui adore Dieu. Amen. Je répète. Un héros de la foi. Alléluia. C'est un quoi? Comme on dit, un laudateur ou un laboteur. Écoutez-moi bien. C'est quelqu'un qui loue Dieu, c'est quelqu'un qui célèbre Dieu. C'est pourquoi Jésus n'avait pas de problème. Il arrivait devant Lazare. Père, je te rends grâce. Les gens avaient faim. Il avait affaire de pain. Père, je te rends grâce. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, quand Jésus a dit Père, de grande grâce là, les gens ont envie dedans prier intercession. Père, on a faim. Père, pardon. Père, agis. C'est pas comme ça. Père, je te rends grâce. C'est la louange. Parce que Dieu sait que, et Jésus sait que Dieu veut que ces gens-là ne meurent pas de faim. C'est pourquoi son magique là, il laissait tous paniers pleins. Alléluia. Quand ils sont venus, il a donné des instructions. Remplissez ces trucs là, ces huîtres là, de l'eau. Hein, et puis servez aux gens. C'est fini. Quand ils ont mis l'eau là, quand ils ont commencé à servir, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a été transformée en quoi? Écoutez-moi bien. Quand tu loues Dieu, tu ne fais pas d'effort pour que les miracles t'accompagnent. Quand tu adores Dieu, tu ne fais pas d'effort. Parce que dans n'importe quelle situation, tu es reconnaissant à Dieu. Tu te réjouis en Dieu. Et par conséquent, mais quand tu dis tu es reconnaissant à Dieu, c'est en connaissant de cause. Et tu es reconnaissant à quelqu'un dans le vide. C'est pas qu'il a fait quelque chose que tu connais, que tu es reconnaissant à lui. Ou bien là comme ça. Mais du coup, ça veut dire que tu as foi en lui. Quand tu es reconnaissant à quelqu'un, ça veut dire que tu as foi que ce qu'il a fait pour toi là, c'est pour ton bonheur, vrai ou faux? Donc tu es un homme de foi. Donc quand tu es reconnaissant à Dieu, tu as la foi. Quand tu danses à la gloire de Dieu, tu as la foi. Quand tu chantes à la gloire de Dieu, tu as la foi. Quand tu célèbres Dieu, tu as la foi. Quand tu cries, amen, des cris de louange, tu as la foi. Quand tout est désespéré autour de toi, amen, et que tu loues le Seigneur, tu magnifies Dieu parce que tu sais que Dieu est au contrôle, tu as la foi. Alors, instruisez-vous. Or, la foi vient de quoi? Maintenant, si c'est que instruisez-vous là, on s'instruit avec quoi? Des psaumes. Les psaumes, c'est pas la parole de Dieu. Donc, chanson que vous chantez là, vous suscitez la foi dans le cœur du peuple, avant même que le prédicateur ne monte à la chaîne. Est-ce que vous comprenez ce que c'est en train de dire? Donc, du coup, la foi des gens dans une autre dimension. C'est vrai même quand on fait les prières de combat, dans normal, ça accompagne de louange. Quand on fait les veillées, les programmes, ça accompagne de louange. Mais en réalité, la louange qui vient là, amen, c'est sur ça que ça pue la parole de connaissance. La louange dit que Jésus va faire miracle. Jésus fait quoi? La louange dit que Jésus va faire quoi? Délivrer situation. Il fait quoi? Il fait délivrance. La louange dit que Jésus va parler à ton cœur. Jésus fait quoi? La louange dit que Jésus est la solution. Tu es venu avec ton problème. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tout est coulé autour de toi, tiens avec la louange. Pas avec le jeûne et la prière. Mais ce que les gens ne savent même pas, en réalité, la prière, c'est une louange.
C'est pourquoi dans la prière, il y a action de grâce. Il y a action de grâce dans la prière. Il y a louange dans la prière. Il y a supplication dans la prière. Il y a poésie dans la prière. Les gens, quand ça chauffe là, quand tu viens parler à Dieu là, tu vois, les gens ne font pas attention. Pas de quand tu as des problèmes là, écoute-toi, bien enrichis tes pieds. Tu vas voir que tu étais un grand poète. Parce que le Saint-Esprit, on dit le Saint-Esprit nous aide par des soupirs. C'est ça la louange. On ne peut pas exprimer. Oh. C'est pourquoi, même regardez même la vie de l'homme dans toutes nos sociétés là. Quand il y a funérailles, il n'y a pas de louange dedans. Il n'y a pas de chanson. Écoutez-moi bien. Parce que la musique là, les gens ne savent pas. La louange, c'est surtout même la louange. Ça adoucit les mèches. La louange nous permet de vaincre le stress, de vaincre la maladie, de vaincre les frustrations, de vaincre les souffrances. C'est ça. Quand il y a des situations, quand il y a des difficultés. Je crois même, souvent il y a des régions où on commande des pleureuses. Spécialement, mais ces pleureuses, elles font quoi? Elles vont chanter. Écoutez-moi bien. Mais nous, Dieu nous révèle tout ça. Ce n'est pas par hasard. Dieu révèle tout ça. Montrez-moi un événement triste. Je vous dis, il y a louange dedans. Montrez-moi un événement heureux. Il y a louange dedans. Chanson, ne manque pas. Une chanson manque. Attends, une chanson manque. Une chanson manque pas. En réalité, la vie même est conçue comme ça. Le monde est en musique. Les gens ne font pas attention. Tout en musique. Tous les mouvements sont en musique. C'est parce que les situations de la vie font que les gens ne font pas attention. Mais tous les petits bruits qui se passent, si tu fais bien attention à ces bruits-là, tu vas voir que tout est agencé dans une cadence, dans un temps. Amen. Le monde est en chanson. Les gens ne savent pas. Amen. Le monde est en chanson. Tout est agrémenté. Même les fleurs. Quand vous voyez les fleurs, vous voyez les papillons, vous voyez tout. Tout ça, c'est de la musique. Mais vous ne faites pas attention. Alléluia. Vous voyez. Observez, écoutez, vous verrez. Donc quand quelqu'un parle, quand quelqu'un prie, là, en réalité, il ne fait pas attention. Mais c'est des paroles de louange, il dit à Dieu. Vrai ou faux? Notre Père qui est aux cieux, ce n'est pas louange là. Que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas louange. Même, justement, parce que, vous voyez, non? Avant de lui demander pain, il doit faire son attente d'abord. C'est bien. Jésus nous a dit, voilà comment vous devez prier. Il pourrait commencer par, vraiment, comme vous êtes sur la tête, c'est vraiment dur. Là. Quand vous priez, dites, notre Père, même pas notre Père, donne-nous du pain. Et que le malin soit vaincu. Afin que nous te glorifions. Non. On le glorifie d'abord. Parce qu'il y a un psaume qui dit, je pense que c'est le psaume 65 ou 67, vous pouvez vérifier, il dit que quand on loue Dieu, là, la terre produit ses richesses. Quand on loue Dieu, la terre produit de la richesse. Tes affaires produisent de la richesse. Ouais, un peu comme le gospel là. Voilà. C'est pourquoi, vous comprenez pourquoi les Américains noirs sont très forts en gospel. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu la souffrance, les difficultés, les problèmes. D'abord, ils sont puissants. Écoutez-moi bien. Amen. Écoutez-moi bien. Vous allez voir que tout ce qui a été des grandes icônes, amen, c'est des personnes qui ont aussi saisi au bon moment, vous comprenez, ce qu'il fallait par reconnaissance. Pourquoi aujourd'hui, même s'il y a des problèmes, pour quitter pas ça? Si tu ne connais pas son histoire, tu ne sauras pas. Et quand vous remarquez bien, c'était un petit garçon qui savait jouer au ballon, mais qui avait une maladie qui ne pouvait pas grandir. Et le passant l'a pris. Et ils l'ont traité jusqu'à ce qu'il ait cette taille qu'il a. Et qu'il soit le grand footballeur qu'il est. Va l'acheter.
Tu vas acheter sa vie. Écoutez-moi bien. Tu vois, les gens ne le savent pas. Pourquoi est-ce que les Maldini n'ont pas quitté Milan quand ils sont restés là-bas? Tu ne connais pas son histoire, tu ne sais pas. Écoutez-moi bien. Il n'y a rien qui se fait par hasard. Rien parce que tout c'est par hasard. Alléluia. Oui, quelqu'un a trouvé le somme là. Et on va rendre grâce à ça. On va louer Dieu. C'est combien? Le somme 67, oui. Ça dit quoi? Les peuples te louent. Oh Dieu. Tous les peuples te louent. Oui, ensuite. La terre produit quoi? Non, la terre produit quoi? La terre donne ses produits. Et Dieu, notre Dieu, nous bénit. Tu veux être béni. Tu veux prospérer. Tu veux quoi? Loue Dieu. Célèbre Dieu. Entre dans la maison de Dieu par la louange. Tiens dans la maison de Dieu par la louange. Entre dans la relation avec Dieu par la louange. Demeure dans ta relation avec Dieu par la louange. C'est à cause de ça au ciel, la louange ne va pas disparaître. Dès que la louange va cesser au ciel, nous tous on sera renvoyés sur la terre. Écoutez-moi bien. C'est le mystère qui est là. On dit qu'il y a des choses qui vont disparaître, tant vont disparaître. Comme lisez Corinthiens, c'est écrit. Alléluia. Mais louange, là, nous tous on est convaincus que ça nous suit au ciel. Ça ne peut pas disparaître. Ça ne peut pas. Mais dès que c'est fini, dès que la louange a disparu, on a disparu de l'État. Regardez, dès que Satan a arrêté de louer Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été déchu. Il a chuté. Or, quand vous lisez bien la Bible, parce qu'un de ces jours, on va étudier Satan, son origine, tout. Amen. Quand vous lisez bien, vous allez vous voir. Quand Satan, Dieu le créait là, il y avait de la musique. Il y avait les instruments. Tout était là. C'est dans la Bible. Les instruments étaient déjà préparés, puis Dieu l'a créé. Pour qu'il joue ces instruments. C'est tout. Donc il est entré, vous comprenez, dans l'existence. Vous comprenez, avec la musique, avec la louange. Vous comprenez? Mais dès qu'il a arrêté de louer, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu le ciel. C'est par la louange qu'on se met. Donc, entretenez. Donc, entrez et puis tenez. Et puis, instruisez-vous. Donc, c'est par l'instruction. Alléluia. Donc, voilà comment la louange entre. Amen. Donc, les chansons qui viennent, amen, les psaumes, les cantiques, les hymnes, c'est la parole de Dieu qui rentre en nous. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas chanter n'importe quoi. Ben, ce que tu chantes, c'est ce qui est dans ton cœur. Mais il est rentré comment dans ton cœur? Si tu veux écouter ça, depuis quand ça rentré? Ça, tu vas chanter. Et quand tu vas chanter ça, ta vie va refléter ça. Alléluia. Donc, c'est ton attitude qui détermine ta profondeur. Et c'est la profondeur que tu auras dans la vie avec Dieu qui va déterminer l'altitude que tu vas atteindre dans ta vie. Attitude, profondeur, altitude. Tu ne vas pas rester dans le tombeau. Tu ne vas pas rester dans le puits. Tu ne vas pas rester couché. L'heure est arrivée où nous devons nous lever. C'est par la louange. Soyons des hommes et des femmes qui louent Dieu. Soyez des hommes et des femmes qui louent Dieu. Ce matin, Israël a jamais pris de couche. Et puis arrivé, il voulait payer quelque chose, mais il n'avait pas l'argent. Non, il a demandé le prix. Puis ils m'ont dit là, il n'avait pas. Il était le prophète Aristide. Et puis, il a béni Dieu. Il dit, Seigneur, te rends grâce. Si tu veux qu'il y ait ça, il y a ça. En même temps, le prophète Aristide a dit,
Oui, c'était la même chose quand il devait voyager la dernière fois là. On est venu, c'est la montre même qui est portée. On a vu la montre. Et puis, on a dit, bon, tu as dit la même chose. Et puis, dès qu'on est parti, où on est arrivé premier là, il y a eu miracle. On m'a appelé. Et puis, je suis parti prendre. Et puis, j'ai allé acheter la montre. Donc, c'est la même chose. Et puis, elle a dit, oui, c'est la même chose qui va se produire. C'est ça, non? Quand on est quitté à Djamé, où on est arrivé premier là, le miracle s'est produit. Et si le miracle là, c'est les choses de la terre. Oui, Dieu. Il ne faut pas faire pitié. Non, vraiment, on dirait que Dieu ne m'aime pas. Regarde les autres là. Oui, ça va, chez-moi. Ça va pas. On dirait qu'on prend des suspensions à l'église. Il a dit que c'est ça qu'il t'a fait à l'église. Chrétien, enfant de Dieu. Moi, mais je ne comprends pas mon sort. Parce que quand il dit, moi-même ça ne va pas, moi-même ça. Et d'autres même disent des mots même qu'il ne m'avait pas permis de dire. Moi je suis ceci, moi-même c'est ça, moi-même vraiment, je ne comprends rien. Moi-même là, personne ne me regarde. Mais toi tu veux que les gens n'ont qu'à te regarder. Tu peux supporter. Les gens n'ont qu'à te regarder. Attendez. Tous les hommes n'ont qu'à te regarder. Tu peux supporter. Laisse Dieu. Il va orienter le bon regard sur toi au moment où tu vas faire. Tout le monde n'a qu'à regarder, comme personne ne te voit. Bénis Dieu de ce que personne ne te voit. Loue Dieu de ce que personne ne te voit. Tu es en train de t'entretenir comme ça. Tu es en train de t'embellir comme ça. Au temps marqué, il va scintiller, forcer. Ça ne va même pas mentir. Ça ne va même pas mentir. Au nom de Jésus, avec ces quelques principes que nous avons entendus, Satan n'a plus raison. Et Satan n'aura plus de raison sur nous. Satan n'aura plus raison sur notre vie. Satan n'aura plus de pouvoir sur nous. Satan n'aura plus de pouvoir sur toi. Amen. Celui qui loue Dieu, frère, il a tout pouvoir. Il a connexion avec le pouvoir. Il a connexion avec la puissance. Il a connexion avec l'autorité. Celui qui loue Dieu. Il disait une fois à un chrétien comme ça, tu t'es jamais imaginé, tu t'es jamais posé la question, attends. Satan, on dit jouer instrument. Il n'était pas chef militaire. Le chef militaire, là, c'est l'archange Michel. Satan, là, lui jouait instrument. Point. Il chantait. Mais cependant, c'est lui aujourd'hui, là. Il est le chef de tous les esprits qui se sont rebellés contre Dieu. Alors que les esprits qui sont rebellés contre Dieu, là, peut-être il y avait, qui sait, peut-être il y avait le numéro 2 de l'archange Michel dedans. Mais ce n'est pas lui qui a le pouvoir, c'est Satan. C'est-à-dire, avec les instruments. Pour ceux qui ont vu un peu la guerre du Golfe, quand il y a eu la guerre du Golfe, là, les Américains ont mis des barques dans le désert. Après les beaux courants. Alors c'est bien fou. Et puis ils mettent les chansons en récit. Les poésies, là, ils font ça en récit. Chansons, ils mettent dans le désert. Là. Quand tu attends, on est plus fort que vous. Vous ne pouvez rien. On va vous triompher. Tu n'as pas de déposer âme. Attendez un peu, tu n'as pas déposé âme. Aïe. Tu attends où tu es là, tu attends ça. Vous ne pouvez rien. Ainsi de suite. Regardez la télévision, telle chaîne. Vous allez voir notre armement. On n'a pas envie de vous tuer. Déposer les armes. Vous n'avez pas vu qu'il y avait crise là. Chanson ne sortait pas. Chanson ne sortait pas en désordre. Les David de Goliath sont apparus. Qui sont aussi sortis. Même dans les guerres, même quand vous regardez les vieux films, là, il y a quelqu'un qui joue instrument pendant que les autres sont au combat. Vous n'avez jamais vu ça. Il y en a qui ont trompette, qui jouent trompette pendant que les autres sont en train de faire guerre. Alléluia. Comprenez cela. Et sonnez de la trompette. Louez le Seigneur. Célébrez Dieu. Groupe musical. Louez le Seigneur. Parce que de la louange dans laquelle nous serons entraînés va dépendre les victoires que nous allons conquérir. Amen.
Et je crois que nous serons plus que vaincus au nom de Jésus. Et je crois que nous serons bénis au nom de Jésus. Et je crois que ça va aller au nom de Jésus. Ça peut les avoir d'acier. Amen. Ça, parce qu'on a envie de se défouler, mais c'est le secret qui est là. Et c'est quand ça ne va pas là, mais il faut te danser. Tu verras. Danse. Loue. Célèbre. Quand ça va, danse. Quand ça ne va pas, danse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est l'entretien qui est là. C'est l'instruction qui est là. C'est l'exhortation qui est là. Donc tu es qualifié à une vie d'honneur. Tu es qualifié à la bénédiction. Amen. Tu es qualifié à la victoire. Amen. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Alléluia. On entre dans le royaume des cieux avec louange. Pourquoi il y a la joie dans le ciel? Il y en a aussi sur la terre. On tient de la vie chrétienne avec la louange. Mais il faut chanter les psaumes. Il faut chanter quoi? Les hymnes. Il faut chanter les cantiques spirituels. Il faut les chanter. Il faut mettre la musique chez toi, à la maison, dans ta voiture. Musique chrétienne, spirituelle. Bon, musique chrétienne en Guinée aussi. Musique spirituelle. Là, on a pas compris. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Parce que chrétien, même là aussi, il y en a aussi. Prends le premier gaou, n'est pas gaou, il en a une musique. Le premier gaou n'est pas gaou. Il met autre chose. On sait que c'est le premier gaou, n'est pas gaou. Bon. Frère, toi, alléluia, tu as la sagesse et l'intelligence. Tu as le Saint-Esprit. Amen. Pour chanter. Tout cela, c'est chanson qui est là. Donc, ceux qui cherchent inspiration, voilà. C'est chanson, hein. Amen. Chanson, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'être musicien. C'est qu'à toi, Seigneur, tu veux te chanter. Il a été favorable à ton pays. Amen. Oh, la vraie chanson. Alors, il y a chanson ici. Chantez, pardonnez, louons Dieu, célébrons Dieu, chantons. Chante pour ton frère, chante pour ta soeur, chantons. Alléluia. Louons le Seigneur. Je me souviens, quand on était tout petit, il y avait une télévision, une petite télévision blanc-noir dans notre salon. Et ma maman, vraiment, à un moment donné, elle voulait que la télévision ça. Le papa n'a qu'à changer ça. Le papa aussi n'était pas prêt. Donc, tout le 1er janvier, il y avait une chanson. Puis quand il y a les manifestations ou bien des cérémonies particulières, il y avait une chanson à chanter. Donc, quand le vieux, quand il allume la télé, on a duré dans ça, oh, envoyé. Frère, il allait soulever une télévision pour les nationales, à se battre le temps des nationales. Il a changé ça. Elle chantait ça, elle était sur son dos, dit ça. Amen. Quelque temps après, quelqu'un a mis ça dans 6 CD. Écoutez-moi bien. Amen. La télévision blanche était convaincue qu'il devait dégager. Apprenez à chanter et chanter à la gloire de Dieu. Amen. Louez Dieu. Alléluia. Toi, les questions de chansons, ce n'est pas pour ceux qui ont fait la musique, ce n'est pas pour le groupe musical, c'est pour nous tous. Chantons. Chantons, fredonnez les cantiques. Amen. Amen. Ayez des répertoires de chants. Et il y en a, chants de louange, chants d'adoration. Quand ça ne va pas, chante. Quand tu veux te repentir, il y a chanson pour ça. Quand tu as des difficultés, il y a chanson. Quand tu ne te sens pas bien, il y a chanson pour ça. Bravo, il y a chanson répertoriée. Ce n'est pas les chrétiens ne chantent pas, qui n'ont pas tout ça. Ayez ça et chantez. Alléluia. Chantez. Chantez. Donc tout le monde peut chanter. Amen. Donc ça n'a rien à voir avec ceux qui ont belle voix. Belle voix là, c'est nous ici, là, on crie. On dit non, il y a les gens de quoi là? Les sopranos, les bassistes, les voix, gloire à Dieu, c'est bon. Il y en a même pour là, mais c'est même pas dans les 5 là. Tout ça là. Alléluia. Alléluia. C'est que je suis en train de réfléchir pour eux. Tu es en train de réfléchir seulement, ne t'occupe pas de tout ça, toi chante. Amen. Toi chante. Chante, danse, loue Dieu. Par les
louange, là, profite, loue. Quand on dit louange, loue. Quand on dit adoration, loue. Quand on dit temps, loue. Et puis surtout, ça c'est un conseil que je vous donne. Prêtez attention aux paroles qui sont chantées. Généralement, dans les milieux évangéliques, on fait plus attention au bruit. C'est-à-dire musique. Et puis même musique, on ne sait pas tant. En tant que moment, même les instrumentistes, là, tout ce qu'ils jouent là, c'est des paroles qu'ils jouent comme ça. Eh bien, c'est faux. Eh bien, c'est faux. C'est des paroles comme vous mettez. Il y avait un instrumentiste, un pianiste, en son temps, on l'appelait John. Aux œuvres missions. Quand il joue piano là, tu attends. John Miga, tu attends. Écoutez-moi bien. C'est-à-dire que la pluie, tu sais, il est en train de dire quoi. C'est-à-dire que lui, un livre, quand il a entonné une chanson, le livre n'a pas de problème. On connaît, nous-mêmes en terre profane, on savait que c'est telle chanson. Les démons battent. Là, attendez, il n'y a pas les esprits qui s'agitaient. Très vite. C'est la parole de Dieu. Ouais, je crois ça. C'est le temps, frère. Mon Dieu, célébrant Dieu. C'est pour cela qu'on ne doit pas avoir peur, vous comprenez, de financer pour les instruments de musique. On ne devra pas avoir peur. Et je prie Dieu que Dieu nous apporte cette grâce. En son temps, je le disais, je le redis encore aujourd'hui. Demain, on aura toutes sortes d'instruments de musique. Pourvu qu'il y ait quelqu'un qui est prêt à jouer. C'est important. Il faut danser. C'est quand on va commencer à danser. Cuite là, dimanche. De la manière qu'on vient dimanche, on est surchargé là. Quand on dit louange, commençons à superposer les chaises et puis dansons. Vous allez voir. Un matin, on est là pour vous. Quelqu'un va venir nous donner un table cadeau. Amen. Pour qu'on ait plus d'espace pour louer Dieu. Et Dieu sera touché, dit mes enfants là. Vraiment, tellement qu'ils sont prêts à me louer là. Ils superposent les chaises pour voir espace. Il va leur donner espace là. C'est ça, la terre va produire forcément. La terre va produire forcément. Je vais vous donner un témoignage. Quand on faisait worship là, moi quand il venait, quand il dansait, la semaine il y avait toujours miracle. Miracle financier, miracle matériel. Toujours, il y avait, chaque semaine il y a eu miracle. Chaque semaine, tout le temps que tous les dimanches on a fait worship, il n'y a pas une semaine qui est passée sans qu'il y ait des miracles. Amen. Tu as compris le secret? Et ça maintenant il est loué dit. Petit miracle est sorti. Amen. Alléluia. Voilà. Non, c'est fait des petits miracles pour vous. Je suis d'accord avec ça. Waouh, je crois ça. Amen. Alléluia. On dit la terre produit. Quand on dit c'est le village seulement qui produit. Le village va produire, ville va produire, Paris va produire, Espagne va produire, partout va produire. La terre, ici la même va produire. Voilà, Ça produit déjà. La terre, c'est pas la terre qui est là. Ça a produit. Tu étais un producteur au nom de Jésus. 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 Quand tu loues Dieu, les problèmes te fuient, les problèmes te fuient. Les problèmes te fuient. Même on va te détrôner. Amen. Il sera rétabli sur le trône. À cause de la loi. C'est ça qui a fait la force de David. Alléluia. C'est le temps. C'est l'heure. Loue Dieu. Il ne faut pas attendre de louer Dieu quand ça va. Il ne faut pas attendre de louer Dieu quand tu arrives. Ça, c'est la reconnaissance. Mais dans le louange aussi, tu peux louer Dieu parce qu'il est Dieu simplement. Loue-le. Et quand tu le loues parce qu'il est Dieu, là, tu le loues parce qu'il est quel Dieu pour toi? Tu le loues parce qu'il est quel Dieu pour toi? Mais quand tu le loues parce qu'il est ton Père, ça veut dire quoi? En réalité, Père veut dire source. C'est pourquoi Jésus là, attends, Dieu avait beaucoup de noms. Il pouvait dire, si vous priez, dites, notre Créateur qui est aux cieux. Il pouvait dire ça. Mais le Créateur, une fois qu'il a fini de te créer, c'est pas qu'il t'a créé qu'il est Créateur. Après Créateur là, il y a quoi encore qu'il doit faire pour être Créateur?
Écoutez-moi bien. Donc, c'est pas par hasard que Jésus a dit ces paroles. Il dit, dites notre Père qui est aux cieux. Le Père, il est toujours une source inépuisable. C'est sa Père. Source inépuisable. Or, de notre Dieu sortent des bonnes choses. L'eau amère ne peut jamais sortir de Dieu. Caca pourri ne peut jamais sortir de Dieu. Confusion ne peut jamais sortir de Dieu. Frustration ne peut jamais sortir de Dieu. C'est pour cela que même à la croix, Jésus a dit, ouais, non, il a fait poésie. Il dit, mon père, pourquoi pas? Attends, on a remarqué ça. On croit ça. Il dit simplement, mon Dieu, tu m'as pas demandé. Il a fait poème. Il a fait poème. Vrai poème. Mon Dieu. Ouais, je crois ça. Elohim. Là-bas, Shabastani. Il a le temps de dire tout. Il a la croix. Et quand il a fait ça là, regardez, à temps normal, la réponse là, vous voyez non? Il devait s'attendre à recevoir la réponse de Dieu. Tout à fait. Il dit même quelles que soient les raisons, je m'en fous. Il remet en tes mains mon esprit. Point. Le problème est réglé, non? Donc fais de mon esprit ce que tu veux. Et je sais que ce que tu veux là, ça sera toujours le meilleur pour moi. Il n'a pas dit Seigneur, je t'arrache mon esprit, va être pas abandonné. Non, il te remet mon esprit. Vous n'avez jamais appris cet adage qui dit que pour garantir tes avoirs, il faut le confier à ton voleur. Si. Vous n'avez pas compris? C'est Dieu qui a pouvoir sur nous. Il sait que s'il dit je t'arrache mon esprit, il est perdu. Même Dieu va lui mettre ça. Il dit qu'il remet. Là, faire ça, même quand c'est que tu dis. C'est plus à côté là. Dieu aussi était là-bas, il a dit, mais vraiment. Pas de problème. Donc Dieu était prêt. Dieu se souvient de ses promesses que le type ne va pas connaître pour Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit Jésus a été ressuscité le 3e jour. Mais vous connaissez l'heure exacte où Jésus a été ressuscité. Je vous apprends, pour ceux qui ne le savent pas. Selon la Bible, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Jésus a été crucifié à quelle heure? Environ. Environ quelle heure? Vers les 15 heures par là. Or, normalement, là, 18 heures, 1 seconde, ça fait le lendemain. C'est pourquoi les Juifs commencent les sabbats vendredi soir, environ de 18 heures. Et puis, samedi soir, 18 heures. Parce que dimanche, 18 heures, 1 seconde, pour parler comme ça, ça fait quoi? Ça fait dimanche. Samedi 18 heures, ça fait dimanche. Or, nous, on fait le contraire. Nous, les hommes, on dort au commencement de la journée. Et on se réveille au milieu de la journée, la plupart du temps, de 6 heures. Donc, on vit que la moitié d'une journée. Et 18 heures, la journée est finie. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Mais les sorciers, ça va être de 18 heures, ils commencent maintenant à se réveiller. Quand ils ont fini de travailler qu'à 6 heures, moitié, ils ont tout verrouillé. Vous vous réveillez maintenant pour lutter. Maintenant, lui que le plus fort, lui, se détache. Et eux, ils s'attachent, nous, on détache. Mais à partir de ce soir, on renverse ça. C'est à cause de ça. Pour celui qui est de Dieu, qui adore Dieu. Même quand tu dors, écoutez-moi bien, dans ton sommeil, il a te loue Dieu. Amen. Vous n'avez jamais fait attention. Tu glorifies Dieu, tu adores Dieu. Et tu fais des sommeils, tu as un sommeil doux, paisible. Je suis prêt à magnifier le Seigneur, célébrer le Seigneur, adorer le Seigneur. C'est tout. Jésus, là, il pouvait ressusciter dimanche soir. Mais déjà, il dit très tôt le matin. Peut-être c'est que 6 heures, quand les femmes sont arrivées, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus était déjà ressuscité. Écoutez-moi bien.
Si tu loues Dieu, tu adores Dieu, ton problème ne va pas te réguler. Aucun problème ne va te chagriner. Aucun problème ne va t'écrouler. Aucun problème ne va t'entraîner dans vous voyez non? Dans la désillusion, dans le découragement. Aucun. Attends, Jésus à la croix, quand la vie de Dieu me dit, pourquoi tu m'as dit, je remets tes mains, mon esprit là. Qu'est-ce qui va décourager Jésus? Qu'est-ce qui maintenant va faire qu'il va abandonner Dieu? Il s'est donné lui-même à Dieu maintenant. Malgré la souffrance. Il va abandonner Dieu comment? C'est fini. Quand tu es dans des problèmes, dans des difficultés, abandonne-toi à Dieu. Et la meilleure manière de t'abandonner à Dieu, c'est de reconnaître sa seigneurie, c'est de reconnaître sa suprématie, c'est de reconnaître qu'il est Seigneur. C'est ça la louange. Loue-le. Alléluia. Et tu seras qualifié. Et tu vas remporter le trophée et la couronne de gloire, la couronne de paix, la couronne de bonheur, la couronne de succès, la couronne de réussite. Amen. Tu vas rire de l'avenir. Amen. Tu vas rire de l'avenir. Amen. Amen. Ça peut aller. C'est pourquoi on va dire merci au Seigneur. On va adorer Dieu. On va dire ça en chanson. On dit merci au Seigneur, tu donnes ton rythme de petit chant. Amen. Vous avez le potentiel d'exprimer ça. C'est parce que peut-être vous ne chantez pas que bon, on est obligé de faire, mais ça ne va pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Tous les jours, on doit se réjouir dans le Seigneur. Là où c'est difficile, là où même tu te rends compte que tu ne peux pas t'en sortir, c'est là qu'il faut louer Dieu parce qu'il est la solution. Et c'est ce que le peuple d'Israël a fait devant les murailles de Jéricho. Il n'avait ni force, ni entraînement pour pouvoir faire écouler ces murailles. Ils ont reçu les instructions divines, ils ont loué Dieu. La Bible déclare que le 7e jour, les murailles de Jéricho se sont écoulées. Peut-être dans ce moment, tu travailles des moments difficiles. Peut-être dans ce moment, tu as besoin de consolation, tu as besoin d'exhortation, d'encouragement. Peut-être dans ce moment, tu te sens abandonné, tu te sens rejeté. Peut-être dans ce moment, rien ne marche pour toi, rien ne bouge pour toi. Sache que c'est le moment de louer le Seigneur. Sache que c'est le moment de glorifier le Seigneur. C'est pour cela que Dieu nous a créés, le louer, le célébrer. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans toi, Jésus, que serais-je? Sans toi, Dieu de la vie, que serais-je? Sans toi, que serons-nous? Sans toi, Adonai, que serons-nous? Sans toi, Seigneur, sans ta bonté, sans ta miséricorde, sans ta compassion, sans ton pardon, que serons-nous? Oh Éternel, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton salut. Toi, tu es très digne chez moi. Nous avons célébrer, adorer, célébrer. Yeah.